Bonjour à tous, c'est Motard Geek pour We Are FPV. Nouvelle vidéo de unboxing avec cette fois-ci une petite radiocommande Turnigi Evolution. Alors c'est la première alternative à la Taranis qui personnellement me plaît bien. Bon, elle est pas à moi, hein. C'est un collègue de boulot qui a commandé ça pour son petit Aurora 90. Et comme il a commandé le Aurora en Chine et que la radiocommande vient de France, et bien elle est arrivée avant le drone et du coup j'en profite pour vous la faire découvrir. Il faut que je lui rende assez rapidement parce que pour l'instant là lui il veut s'entraîner sur simulateur. Alors qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Le câble USB qui est tombé. Alors ça c'est pratique que ce soit pour jouer au simulateur ou surtout recharger la radiocommande parce que c'est une batterie intégrée a priori non amovible, donc ça peut être gênant pour ceux qui font des grosses sessions. Donc c'est du micro USB classique. On a une notice en anglais uniquement. La fameuse radiocommande. Et un récepteur. Alors c'est un récepteur TGY IA6C qui fonctionne en S-Bus. Il est assez gros et assez lourd quand même, hein. J'en ai pas sur le coude pour comparer, mais c'est une belle bête. Je crois qu'il pèse 8 grammes, j'avais regardé sur internet. On trouve la connectique classique au S-Bus ou PPM. On a aussi une petite entrée plus-moins. Je sais pas si c'est pour faire du monitoring de batterie. Là, comme je connais pas du tout FlySky, bon, tant qu'on en parle, c'est donc du protocole FlySky. Malheureusement, il n'y a pas de possibilité de brancher un module externe sur la radiocommande, donc c'est uniquement FlySky. Donc tous ceux qui sont en FrSky ou autre chose, il faudra changer tous les récepteurs pour pouvoir profiter de cette petite radiocommande. Avec le récepteur, on a le classique jumper pour le bind, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, donc on met tout ça de côté. Ça aussi, hop. Alors la radiocommande, premier bon point, elle est livrée avec un petit capot de protection. Ça permet de la transporter sans grosse mallette, sans trop de risque de l'abîmer les sticks. On a juste les deux boutons, les deux gâchettes à l'extérieur qui sont pas protégées, auxquelles il faudra faire attention quand même pendant le transport. Donc comme je le disais, c'est une radiocommande au protocole FlySky avec son carénage qu'on retire et qu'on remet assez aisément. Il faut juste faire attention à pas coincer les sticks. Voilà, donc ça c'est vraiment pratique. À première vue, pas d'antenne extérieure. Du coup je me suis un peu renseigné et il semblerait qu'il y ait quand même deux antennes dissimulées je ne sais trop où dans la coque. J'ai pas encore regardé de vidéo de démontage, donc j'imagine que je crois qu'on a ici des vibreurs si je dis pas de bêtises, donc c'est peut-être quelque part là-dedans derrière l'écran, histoire que ça pointe un peu quand même vers le récepteur. Donc c'est une belle manette au design moderne et un peu typé jeu vidéo. Ça peut faire penser un peu à la PlayStation. Contre toute attente, avec mes mains quand même assez grandes, ça me déplaît pas. Au contraire, je l'ai vraiment bien en main et pour l'avoir testé, ça me dérange pas de ne pas avoir de lanière, contrairement à la grosse Taranis que j'arrive pas à piloter à deux doigts, puisque moi je pilote à deux doigts. J'arrive pas à piloter la Taranis comme ça, enfin j'ai du mal à piloter la Taranis sans sa lanière, alors que là elle est vraiment bien calée. Si on voit mes mains derrière, je la tiens comme ça, du coup là j'ai accès aux deux gâchettes tout en pouvant pincher. Alors par contre, quand on pince, bon moi je pince pas, j'ai le pouce et j'ai toujours l'index qui vient éviter les trop gros coups de stick. Alors là on peut voir, j'arrive à en buter mais mon doigt touche, c'est pas hyper pratique. Donc bon, soit à la limite on décale un peu le doigt lorsqu'on veut aller à fond ou à full throttle sur les gaz, que c'est une manette là qui est en mode 2, une radiocommande. Mais j'ai fait du simulateur avec, j'ai pas volé hein, parce que j'ai pas de quoi d'équiper en FlySky malheureusement. Par contre je me ferai un plaisir de tester l'Aurora avec lorsque mon collègue l'aura reçu. Donc niveau prise en main c'est plutôt sympa. On a du grip sur les côtés.
On a aussi des petits patins antidérapants sur les deux gâchettes. Enfin, j'appelle ça des gâchettes, mais bon, c'est des boutons, des interrupteurs 3 positions. Donc là, clairement, pour les modes de vol, c'est super pratique. Tant qu'on est sur les boutons, il n'y a pas de fioriture, hein. Contrairement à la Taranis où j'ai plein d'interrupteurs qui me servent vraiment pas. Typiquement sur ce genre de radiocommande, je mettrais un interrupteur pour le mode de vol. Là, on a un interrupteur de position. Là, c'est pratique pour armer les moteurs. On a le bouton pour allumer la radiocommande, on y reviendra après. Et on a un potard, si on regarde, on appuie, il sort. Voilà. Alors ça, le potard, ça sert pas à grand chose sur un racer. On pourrait s'en servir pour faire du réglage de PID, mais ça permet de faire que le yaw, le roll ou le pitch à la fois, donc c'est pas forcément pratique. On peut s'en servir comme un bouton, un interrupteur à N position, hein. Voilà. Sinon, je pense que c'est surtout orienté pour ceux qui auraient quand même un quad avec une nacelle. Ça permet d'orienter la caméra. Voilà. Le petit bouton qui servira sûrement pas, mais on est loin de la Taranis avec tous ces boutons qui serviront pas. Donc on a des sticks amovibles qui moi me conviennent bien au niveau hauteur et ils sont pas piquants et ils sont agréables. Franchement, c'est une bonne ergonomie. Donc c'est à peu près tout pour le tour de la radiocommande. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de trappe, pas possible, impossibilité d'enlever la batterie. La batterie qui se charge donc avec la prise USB qui est juste là. Donc pas de batterie amovible, pas de baie pour un module, pour un émetteur externe. Donc on reste cantonné à du FlySky. On va pouvoir démarrer la radiocommande. Donc on va mettre les gaz au milieu pour voir ce qui se passe lorsqu'on démarre avec les gaz. On laisse appuyer 2-3 secondes sur le bouton de déallumage. Et là tout de suite ça râle parce que on a les gaz qui sont pas à 0. On peut voir qu'elle est en anglais, il n'y a pas de voix contrairement à la Taranis. Moi j'aime bien les voix, puis on peut délirer à mettre des sons un peu rigolos, mais c'est pas le plus gênant sur cette radiocommande. Donc on met les gaz à 0. Elle nous demande aussi de mettre les boutons en position haute. Donc là on est sur l'écran d'accueil. C'est un écran monochrome, tactile. Vous pouvez voir que les sticks sont éclairés par des LED. Alors ce sont des LED programmables. Par défaut, par exemple sur les gaz, plus on accélère, plus on tend vers le rouge. Donc ça passe du vert au rouge en passant par le jaune. Et même chose de l'autre côté. Donc là, si on active l'écran, ok. Donc l'écran d'accueil, si on clique sur TX, RX, là c'est des statistiques de batterie. Donc on a les batteries du transmetteur, de l'émetteur. Donc c'est la radiocommande. A priori, donc c'est pas du monitoring de batterie du drone, de l'hypo, mais a priori ce serait pour la batterie du récepteur. J'imagine que c'est pour les quads un peu à l'ancienne où on a des alimentations externes pour les récepteurs. Je sais pas trop pour le coup. Donc là, j'arrive pas à voir l'info. Ah si, voilà, faut descendre l'écran et on peut scroller. Donc pareil, on a les différents réglages d'alarme pour la batterie du récepteur. Même chose pour la batterie du transmetteur. Si on clique en haut à gauche, on n'a rien. Si on clique sur les timers, on peut régler les timers. Moi je sais que je me sers beaucoup de ça pour voler avec mon châssis 5 pouces. J'utilise ça plus la consommation totale, mais en général ça coïncide, hein. Quand j'ai volé 2 minutes 30, c'est en gros que ma lipo est presque vide si c'est pas déjà le cas. On a combien de timers? 2 timers. Je sais pas. Bon, a priori on doit pouvoir mettre des conditions pour les switches. C'est ce que j'ai fait sur ma Taranis. Le timer ne s'enclenche que quand les gaz sont activés. Donc 2 timers c'est pas beaucoup. Ceci dit, je crois qu'il n'y en a que 2 aussi sur la Taranis. Et ensuite là, j'imagine que le petit bouton, ça permet de rentrer dans les paramètres. Donc qu'est-ce qu'on a dans les paramètres? Bon là c'est pour inverser les différents axes. Pour régler les butées, les endpoints des sticks. Alors là c'est pour attribuer les différents canaux auxiliaires. Donc, VRA, j'imagine que sur le canal 7 on a le potard. Switch A, je sais pas, j'ai pas fait attention si on avait des lettres ou quoi que ce soit sur
les switches. Non, j'imagine que pour ça, il faut aller regarder la doc, savoir à quoi correspondent les différents interrupteurs. Ouais, bon, en tout cas, c'est assez simple comme réglage. On a les classiques Subtrim. Les réglages du FaceF, on paramètre les valeurs qui seront envoyées par le récepteur lorsqu'il verra plus son transmetteur. Très important. Un bouton de bind, pratique, il est accessible assez rapidement. Voilà, bon là j'ai pas de récepteur en attente de bind. Les réglages de la luminosité de l'écran et du volume. On peut désactiver aussi ou activer les sons système. Donc quand on appuie 3, c'est que c'est désactivé. Et quand on a ce petit sigle, c'est activé. Qu'est-ce que ça donne si on diminue la luminosité? Ah oui, c'est pas spécialement joli, c'est beaucoup plus pâle sans luminosité. À fond, c'est aussi illisible. Donc je sais, j'ai pas fait attention à combien c'était par défaut. Mon collègue, il réinitialisera tout ça. Hop. Bah voilà, non, on sauvegarde pas. Très bien. Voilà, là on a le paramétrage des LED. Donc là, a priori, c'est pour la couleur au repos. Finalement, on peut pas aller spécialement loin en termes de paramétrage des LED, donc peu importe. C'est pour le fun, hein, parce que de toute façon, lorsqu'on voit l'en FPV, typiquement l'écran on le regarde pas, les sticks non plus. Donc à part pour épater la galerie, je vois pas trop à quoi servent ces LED. Donc là, on règle le protocole de sortie. Stick mode, a priori on peut changer les modes des sticks. J'imagine du coup qu'il faut démonter la radio. Parce que les gaz qui reviennent au neutre, c'est pas pratique. Les modèles, ah, ça c'est pas mal. J'ai lu dans la doc qu'on avait que 5 modèles. Alors là par contre c'est pas super, parce que moi entre mes différents quads et tous mes simulateurs, j'ai largement dû dépasser les 10 modèles sur ma Taranis. C'est encore un point qui fait que je changerai pas ma grosse Taranis pour cette jolie petite télécommande au look futuriste. Hop, j'ai été trop vite. On en était à la sélection des modèles. On choisit le nom du modèle. On peut réinitialiser le modèle et ensuite on arrive à Factory Reset pour remettre tous les paramètres par défaut. Mise à jour du firmware. Alors là, je sais pas du tout comment ça se passe. J'imagine qu'il faut le faire soit via USB LPC ou soit via une carte mémoire embarquée. Ça, ce sera à voir à l'occasion d'une review un peu plus poussée, puisqu'on reste quand même sur un unboxing et une rapide découverte. Donc voilà, on a fait le tour de tous les réglages. Donc jolie télécommande, on peut la comparer à la Taranis. Voilà. Donc bon, mine de rien, en hauteur, hein, ça se vaut. La Taranis c'est un chouïa plus haute. Mais c'est surtout que dans les mains, la Taranis c'est beaucoup plus compliqué à tenir. C'est aussi plus lourd, je viens de m'en apercevoir là en la prenant. Et moi qui vole comme ça, voilà, bon là la Taranis tient, mais je suis plus à l'aise quand même quand j'ai la sangle. Maintenant que j'ai les sticks de la Taranis sous les mains, les courses sont beaucoup plus longues. Et ça risque de me manquer un peu sur cette petite télécommande. Niveau précision, avec une résolution un peu plus faible pour le coup. En tout cas une course plus courte. Mais donc voilà, la Taranis avec tous ces boutons dont je me sers pas. On a deux potards, on a les gâchettes sur les côtés là. Ah ça j'aime bien, ça c'est un bouton de commande qui me permet de lire à la demande le voltage de ma lipo sur ma programmation. Je trouve que c'est quand même assez cool. Bon, c'est des petites choses évidemment. Moi qui aime bien un peu bidouiller, programmer, scripter, OpenTX c'est génial pour ça. Mais bon, c'est pas le même prix non plus. Elle a été achetée en France dans une boutique française au tarif légèrement supérieur de 100 € livré, alors qu'on la trouve chez Hobbyking pour 70 € je crois, à voir pour les ports et les taxes par contre évidemment. Alors que la Taranis avec sa mallette je l'ai payé quand même dans les 240 € de mémoire, donc c'est pas du tout pareil. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur cette petite télécommande. Donc voilà, en résumé c'est une télécommande sympathique, il n'y a pas de superflu, c'est quand même assez approprié au FPV Racing.
Donc pas de souci d'antenne externe à sortir, éviter de casser pendant le transport. Reste à voir par contre ce que ça donne au niveau de la portée. Toutes les petites matières antidérapantes, que ce soit sur les côtés ou sur les sticks, ça reste pratique. Bon, le potard, inutile a priori pour l'usage que nous on en fait en tout cas chez Wera FPV. Donc le logiciel, je disais, limité au niveau des alertes, des alarmes, le nombre de modèles qui est pas génial. Pour continuer sur les limitations, donc on a la batterie qui est non amovible. Par contre on a ce côté USB qui est pratique, pas de transformateur, pas d'alimentation, enfin pas de chargeur à se trimballer. Le petit capot de transport qui est bien pratique. Donc voilà, là quand même la bébête est bien protégée. Donc voilà, c'était tout pour ce petit unboxing et cette découverte de la Turnigy Evolution. J'espère que ça vous a plu. Si vous volez avec, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette radiocommande. Nous on espère qu'on pourra rapidement tester le petit Aurora. Ça nous permettra de nous faire un avis un peu plus poussé que le simulateur au sujet de cette petite radio qui, comme ça, à première vue, me plaît plutôt bien. Allez, sur ce je vous laisse. C'était Motard Geek pour We Are FPV.